Shalom, amis de la Bible, merci de nous faire encore et toujours confiance pour vous édifier à travers cette émission. Avec mes invités sur ce plateau, nous allons parler de ce qui peut provoquer le réveil spirituel dans une nation, dans un pays. Et voilà, sur ce plateau, nous recevons pour vous le pasteur Blaise Mpongo, notre invité permanent dans cette émission. Et puis, nous avons aussi le pasteur Moïse Tchombo. Avec ces deux hommes de Dieu, nous allons parler de ce qui peut provoquer les réveils spirituels. Shalom, pasteur Blaise. Shalom. Oui, voilà, et à mon extrême, à ma gauche, à ma droite plutôt, nous avons le pasteur Moïse Tchombo. Shalom, pasteur Moïse. Shalom, maman. Bienvenue dans ces plateaux de la Bible. Merci beaucoup. C'est pour nous une joie immense de vous recevoir pour la toute première fois. Et je sais que ce n'est pas la dernière fois. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et nous parlons de ce qui peut provoquer, comme je venais de dire, ce qui peut provoquer les réveils spirituels dans un pays. Pasteur Blaise, la fois dernière, il y a quelques semaines, là, nous avons parlé du réveil spirituel au Congo. Et si vous pouvez nous faire un petit rappel de ce que nous avons dit à propos du réveil spirituel en République démocratique du Congo. Je vous remercie, madame, pour l'opportunité que vous me donnez de partager encore la parole de Dieu avec nos frères et sœurs qui nous suivent à la maison. Merci. La fois passée, nous avons été ici, nous avons commencé cette émission sur le réveil et nous avons dit que le réveil était la prise de conscience. La prise de conscience d'un peuple, d'une personne qui se sent être dans le sommeil spirituel et qui refuse cet état de fait. Il dit, je suis dans le sommeil spirituel. Les choses ne se passent pas selon la volonté de Dieu. Je vais sortir de ce sommeil et en ce moment-là, le fait de prendre cette conscience, le fait de vouloir la volonté de Dieu de s'accomplir, le fait de vouloir à ce que la parole de Dieu s'accomplisse dans votre vie, eh bien c'est ça le réveil spirituel. Et nous avons dit que le réveil spirituel peut commencer par une personne. Et puis ça va embraser toute la forêt comme le feu qui embrase voilà, la forêt. Donc le réveil spirituel, normalement ça commence par une personne qui prend conscience et puis la personne va commencer à intéresser les autres jusqu'à ce que le feu va commencer et jusqu'à ce que c'est une ville, c'est tout un pays qui vit sous le réveil. Et nous avons dit que nous avons besoin du réveil parce que notre pays avait connu le réveil vers les années 1980. Et se réveille avec des gens comme nous avons dit Adinabala, Papa Jacques Verneau, tous ces Papa Nkelani, toutes ces grandes personnes-là. Mais aujourd'hui, quand nous regardons, nous voyons qu'il n'y a plus les réveils. Il n'y a plus le réveil. L'Église est dans un sommeil profond. Tout simplement parce que ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église, ce n'est plus ce que ça devait être. Ça prouve vraiment que l'Église est dans le sommeil spirituel. C'est pour cela que nous avons dit nous avons besoin d'un nouveau réveil pour notre pays. Ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, ce n'est pas ce qui devrait être. Et c'est la faute à qui, pasteur? C'est toujours comme ça dans l'histoire de la Bible. Lorsque le feu s'allume, le diable vient pour éteindre. Donc le diable est comme un sapeur-pompier, il n'attend que là où le feu va s'allumer. Aussitôt le feu s'allume, il injecte ces gens, il injecte... la Bible parle, hein, ce sont des loups qui sont habillés en peau des brebis. Eh bien, ce sont des gens qui enseignent des doctrines pernicieuses, qui enseignent toutes sortes de dérapages. Eh bien, ces gens n'ont pas pour Dieu le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, mais la Bible dit ils ont pour Dieu leur ventre, c'est-à-dire ils font tout pour se connaître, ils font tout en fait pour leur propre intérêt. Donc ces gens, ils entrent dans l'église et du coup, ils transforment l'église en supermarché, ils transforment tout ce qu'ils peuvent, ils amènent le désordre et les résultats sont là. Nous avons une église qui est devenue superficielle, basée sur le matériel, basée sur le matu-vie, la titromanie, tout ça, mais une église qui ne vit pas la volonté du Seigneur. C'est pour cela que nous avons besoin du réveil. Je ne dirais pas que la faute c'est à telle ou à telle personne, je dirais le diable a fait son travail, le travail de détruire les réveils. Le diable a fait son travail, c'est voilà, de détruire les réveils, alors qu'il y a aussi des enfants de Dieu qui peuvent aussi empêcher à ce que les diables fassent ce travail. La Bible dit, épée lève-toi, frappe les bergers, afin que le brebis se disperse. Lorsque le diable commence à chercher à éteindre le réveil, il ne commence pas par la base, il commence par la tête, c'est-à-dire ceux qui sont dans la direction.
c'est par là qu'il va essayer de les corrompre. Et lorsqu'ils sont corrompus, c'est tout le peuple qui est corrompu. Donc nous voyons que la plupart des gens que Dieu avait élevés à ces temps-là, ils ont eu des ministères puissants, ils ont eu tout. Eh bien, ils se sont corrompus. Et comme ils se sont corrompus, eh bien, la corruption est descendue jusqu'au niveau du peuple. Et aujourd'hui, nous avons une église complètement malade. Nous avons aujourd'hui une église complètement malade, pasteur Moïse. Qu'est-ce que vous particulièrement comprenez, vous, par réveil spirituel? Merci beaucoup, maman, pour la parole. Moi, je crois bien, si nous voulons parler sur les réveils spirituels, comme a dit mon frère Blaise, vous savez, les réveils spirituels, en un mot, c'est une œuvre de Dieu. C'est vraiment la pensée de Dieu lui-même. Quand Dieu envoie le réveil, on ne peut pas parler du réveil s'il n'y avait pas le sommeil quelque part. Ouais. C'est-à-dire, on réveille seulement celui qui était endormi. Ah oui. Donc, pour moi, je peux dire que le réveil spirituel, le réveil, c'est une œuvre de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu envoie cet esprit-là, quand il envoie la pensée de réveiller ses enfants, puisque Dieu ne veut pas que ses enfants puissent continuer dans les sommeils, puisque le sommeil provoque beaucoup de choses. Puisque si vous lisez la Bible, il y en a plusieurs qui ont perdu des choses de valeur tout en restant dans les sommeils. Par exemple, Saoul, et pourquoi pas les disciples dans la montagne de Gethsémane lorsqu'ils sont allés prier avec les Seigneurs. Vous savez. Alors, les sommeils peuvent provoquer beaucoup de choses. Alors, quand Dieu voit que ses enfants sont approfondis dans les sommeils, eh bien, il ne manquera pas à envoyer des gens venir le réveiller. Par rapport à ce que le pasteur Moïse a dit, c'est comme si les réveils spirituels entrent aussi dans la volonté de Dieu, pasteur. Bien sûr, le réveil spirituel est toujours dans la volonté du Seigneur. Déjà, quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 5, le verset 14, la Bible dit « Réveille-toi, toi qui dors ». C'est pour cela qu'il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors ». C'est-à-dire, la volonté de Dieu est que son peuple soit réveillé. La volonté de Dieu, ce n'est pas de voir son peuple dans le sommeil spirituel. Parce qu'il ne faut pas oublier que le sommeil spirituel favorise le péché. Le sommeil spirituel amène tous ces désordres qui, à la fin du compte, va conduire le peuple dans l'enfer, en enfer. C'est pour cela que Dieu veut à ce que nous soyons réveillés. Parce que lorsque nous sommes réveillés, c'est alors que nous allons vivre pleinement la volonté du Seigneur. Donc la volonté du Seigneur est que nous soyons réveillé. Et je vais rebondir sur ce que mon frère, le pasteur Moïse a dit. Le réveil, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est la pleine volonté du Seigneur. Seulement, le Seigneur passe par les gens. Donc, il doit y avoir quelqu'un qui commence. Par exemple, nous, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est le travail de réveil. C'est-à-dire, le Seigneur est en train de nous utiliser pour réveiller les gens. Et finalement, ceux qui vont nous écouter, ils seront réveillés. Et finalement, c'est le peuple tout entier dans la ville de Kinshasa qui sera réveillé. Et ce réveil va aller encore jusque dans la totalité de notre pays. Pourquoi pas aussi à l'extérieur. Vous voyez, le travail peut commencer par un groupe de gens et puis atteindre un grand nombre de personnes. C'est la volonté de Dieu que nous soyons réveillés et Dieu choisit des personnes, des personnes qui sont disponibles pour apporter en fait ces réveils. Pasteur Moïse, il y avait un réveil dans les années 80 et aujourd'hui nous parlons du profond sommeil. Peut-on dire que Dieu nous a abandonnés parce que les réveils, c'est son œuvre et nous sommes actuellement dans un profond sommeil. Il nous a abandonnés? Non. Parce qu'on a commencé avec les réveils dans les années 80, 90, 91, jusqu'à aujourd'hui nous sommes en 2008, 2018 plutôt. Okay. Il n'y a plus réveil, il y a un profond sommeil. Dieu a abandonné ses enfants. Non, la Bible nous dit que Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Pourquoi il a retiré alors le réveil? Non, il n'a pas retiré le réveil. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le déclin. Nous vivons le déclin du réveil. Nous ne pouvons pas dire que Dieu a abandonné, mais nous vivons le sommeil. Mais quelqu'un qui dort et la personne qui est déjà décédée, c'est deux gens différents. Celui qui dort,
il a la possibilité de se réveiller, n'est-ce pas? Mais tandis que celui qui est mort, et il est déjà parti. Vous savez. Alors, on ne peut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Non. Dieu... Ou nous tendons alors vers l'accomplissement de la parole de Dieu. Ouais, Que dans les derniers temps... Oui, oui. il y aura ça, il est derrière sa ça, parole. Il fait tout selon sa volonté. On ne peut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Non. Donc, Dieu a fini avec le réveil de l'année 80. Il veut maintenant aider son peuple à vivre encore un nouveau réveil. Comment? Ouais. Puisque depuis le temps avant ça se sent? Oui. Comment ça? Oh, nous sentons cela. Et quand nous venons à la télé, c'est pour annoncer cela. Qu'après ça, il y aura un nouveau réveil. Puisque ce que nous vivons ici, c'est le déclin d'hier. Avec les mêmes personnes, avec les mêmes serviteurs des dieux qui ont détruit les réveils, ou avec une nouvelle génération? Non, Dieu va amener le réveil avec les autres personnes. Comme pas vous, avec... comme vous? Non, 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 non. Là, je... Pasteur... là je me réserve. Pasteur Blaise. Je me réserve de le dire. Je dirais tout simplement que Dieu ne nous a pas abandonnés, parce que nous avons dit, je bénis Dieu pour ce que mon frère Moïse a dit, donc nous avons dit que le réveil c'est l'œuvre de Dieu. Comment le réveil qui doit être l'œuvre de Dieu et être abandonné par Dieu? Non, Dieu ne peut pas faire un truc comme ça. Ce qui se passe, c'est que le réveil c'est le feu, le réveil c'est le chemin, le réveil en fait c'est... cette atmosphère où les gens sont sauvés, où le peuple entre dans le salut, le royaume des ténèbres, le royaume des ténèbres est dépeuplé, le royaume du ciel est peuplé. Voyez, et le diable ne peut pas accepter que des choses comme ça se passent et que lui, il est là, il croise le bras. Nous avons dit, quand il y a le réveil, la première des choses, le diable fait, c'est chercher comment détruire ces réveils. Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui nous abandonne, mais c'est l'infiltration du diable petit à petit pour détruire ces réveils, nous détourner du réveil. Et aujourd'hui, on se rend compte... Bien sûr, aujourd'hui, on se rend compte que non, eh ben, nous avons perdu les réveils. Nous avons laissé le diable détruire ces réveils. Et comment le diable a réussi à détruire les réveils? Il est allé chez les gens que Dieu avait réveillés. Ce sont les mêmes instruments qu'il a utilisés en fait, pour détruire ces réveils. Des grandes personnes qui prêchaient la parole de Dieu avec onction, aujourd'hui, voilà, ça devient supermarché, ça devient n'importe quoi. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va susciter une nouvelle génération. Une nouvelle génération qui les craint, qui l'aime. Une nouvelle génération qui va proclamer encore avec puissance. Une nouvelle génération qui va apporter un plus. Eh bien, cette nouvelle génération, moi, je crois que je suis dedans. Moi, je crois que mon frère est dedans. Moi, je crois que parce que déjà le fait que nous venons à la télé, nous disons que Dieu nous a mandaté pour dire qu'il y aura un réveil. Et nous croyons à ce réveil. Cela veut dire que le réveil a commencé parce que je disais tantôt au début que le réveil commence par une prise de conscience. Le fait que les gens ne savent même pas qu'ils sont déjà dans les ténèbres, cela veut dire qu'ils ronflent. Le fait que les gens ne voient même pas que l'église va mal, cela veut dire qu'ils sont totalement dans le sommeil. Mais je bénis Dieu pour ce que le frère a dit. Ils ne sont pas encore morts, mais ils sont endormis. Il y a possibilité de les réveiller et qu'ils servent normalement le Seigneur. Il y a possibilité. La Bible a-t-elle parlé du réveil, pasteur? Bien sûr. Bien sûr. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 14, la Bible dit « Réveillez-vous, vous qui dormez ». Donc réveille-toi, toi qui dors. C'est la volonté du Seigneur. Lorsqu'on nous parle de l'histoire des 10 vierges, Matthieu 24. Au milieu de la nuit, on entendit une voix qui criait « Voici l'époux ». Venez à sa rencontre. Venez à sa rencontre. Donc, les gens, cet homme, ce message est venu réveiller le peuple. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous sommes comme ces prophètes qui crient « Voici l'époux ». C'est lui qui entend, il n'a qu'à se réveiller. Celui qui entend, il n'a qu'à se réveiller. Pasteur Moïse, qu'est-ce qui peut provoquer le réveil spirituel dans un pays, dans une nation? Ce qui peut provoquer le réveil. Le réveil. Mais le pasteur l'a bien expliqué, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience. Si quelqu'un est conscient de la vérité, donc il connaît la vérité, cette vérité-là,
va lui pousser à voir des choses autres que ce qui se déroule. Donc je crois bien, en pensant sur ça, il peut toutefois se lancer dans ce que nous appelons les termes, que dirais-je par là. Donc, oui, les Heidi Nabala, les Papa Nkilani et les autres avaient la prise de conscience. ouais. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui se disent être des fils de Heidi Nabala, des Papa Nkilani. Et ces serviteurs de Dieu, enfants des pères des réveils, n'ont pas su préserver le réveil. Ce qui a provoqué un réveil spirituel. Et aujourd'hui, cette nouvelle génération dont vous parlez, qui vient pour apporter un nouveau réveil, c'est quelle génération? C'est quelle génération qui va reprendre? Déjà, comprenez ceci. Le pasteur Moïse a dit que les réveils commencent par... Ce qui doit provoquer les réveils spirituels, c'est la prise de conscience. C'est ce qu'il a dit. Ces gens que vous êtes en train de citer, les noms, Heidi Nabala, les Jacques Fermont, tout. Là, ouais. Ils avaient la prise de conscience de dépeupler l'enfer et de peupler le ciel. Ils avaient la prise de conscience de ne prêcher que Jésus et Jésus-Christ, l'évangile christocentré. Centré sur la personne de Jésus, point barre. Ils ne tenaient pas compte de leur vie, ils prenaient des risques pour l'évangile. Mais ceux qui les ont suivis, ils ont détourné le peuple de cela. Ils n'avaient pas la conscience. Ils ont prêché l'évangile de la terre. Hein? Vous aurez le mariage, je ne suis pas contre le mariage, contre l'Europe, contre tout ça. Mais c'est l'évangile pour marcher. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour que nous ayons d'abord le mariage. Non. Jésus-Christ est mort d'abord à la croix pour que nous héritons le salut. Mais lorsque nous ne prêchons plus ce salut, lorsque nous nous sommes détournés de ce Jésus-là, nous avons prêché autre chose que ce Jésus. Nous avons prêché d'abord les choses superficielles et au lieu de prêcher d'abord le royaume des cieux, eh bien ça nous a amenés ici. Donc si nous disons que nous sommes là pour le réveil, cela veut dire que nous voulons rétablir l'autel. C'est-à-dire mettre la base. La base c'est Jésus-Christ, point final. À part Jésus, il n'y a pas une autre chose. Je ne sais pas si... Oui. Vous savez, dans les années 80, comme on dit, lorsque Mouzé, Heidi Nabala ainsi que les autres prêchaient, on sentait dans le message l'odeur du Seigneur. Prophétiquement parlant, aujourd'hui... Oui, à cette époque, il n'y avait même pas des instruments. Hein, voilà. Dans les églises, il n'y avait que les tam-tams. On battait les mains. Voilà. Aujourd'hui, ce sont les instruments qui sont venus nous aider. Même le miracle, c'était le miracle authentique. Ce n'est pas des miracles fabriqués qu'on est en train de voir aujourd'hui. Mais c'était des miracles authentiques. N'est-ce pas ça? C'était authentique. Et il y a eu des bars qui étaient fermés. Mais aujourd'hui, avec le même personne, soi-disant, les gens qui ont encore cette monopole-là de prêcher sur les réveils. Mais quand ils prêchent, mais vous ne sentez pas dans leur message l'odeur de la crainte de Dieu. C'est-à-dire, ce sont, comme on dit, ils nous ont amené le fait étranger. Ils nous ont amené autre chose que ce que nous avons connu. Voilà, aujourd'hui, nous déplorons. Nous sommes en face d'une église morte, comme a dit le pasteur Blaise. L'église ne fonctionne pas comme étant... du Seigneur, quoi. Non, le Seigneur n'attend pas cette église ici. Le Seigneur a créé, ou bien quand l'église a débuté avec une force. Quand Pierre a pris la voix, il s'est mis debout devant les gens, il a prêché. La Bible nous dit que c'était 3000 convertis. Vous voyez un peu ça? Sans fiche, sans bâche, sans des publicités à la télé. Il y a des gens. Tu vois un peu ça? Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, on ne sent pas l'église. Donc l'église a perdu ses valeurs. L'église que Christ souhaitait, que l'église devrait être le sel du monde. Et pour aller plus loin, la lumière. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons, allez-y comprendre. Pasteur Moïse, qu'est-ce qui prouve qu'il y a réellement sommeil spirituel?
des signes. Il y a des signes. Comme quoi? Bon, si les gens commencent à prêcher autre chose que ce qu'ils prêchaient auparavant, ça montre directement que les gens sont dans les sommets. Si les gens commencent à nous prêcher des voyages, au lieu de nous parler du royaume, allez-y. Ça, c'est déjà un sommet. Si on commence à inventer le matériel, plus que la vie du ciel, ça, c'est un sommet. Ce sont des signes qui montrent qu'ils sont déjà plongés dans les profonds sommets. Mais vous avez un grand rôle à jouer, vous, de la nouvelle génération, Pasteur Robert. Bien sûr, ce n'est pas seulement nous qui avons commencé ça. Dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de l'humanité, nous voyons plusieurs fois, il y a les réveils et nous voyons plusieurs fois la destruction des réveils, il y a encore les réveils. Je donne des exemples seulement des réveils que j'aime. Il y a par exemple Martin Luther, qui était dans l'église catholique. Il a vu que ce que l'église catholique prêchait, ce n'était pas correct. Par exemple, l'église catholique prêchait que le salut ne peut pas être en dehors de l'église, c'est-à-dire la personne ne peut être sauvée que s'il est dans l'église catholique. Mais Martin Luther a dit non, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Dans la Bible dit le salut est en Jésus-Christ et non dans une église catholique machin. Vous voyez? Par exemple, l'église catholique promet que non, l'homme ne peut être sauvé que par les œuvres. Quand vous faites beaucoup d'œuvres, là vous serez sauvés. Et on parlait même des indulgences qu'il faut payer, des indulgences qui pouvaient même libérer les gens de l'enfer, ainsi de suite. Non, Martin Luther, il a compris, il a pris la conscience, il a dit non, ce n'est pas ça. L'homme est sauvé en mettant sa foi en Jésus-Christ pour pratiquer les œuvres. C'est-à-dire on est d'abord sauvé en acceptant Christ, en mettant notre foi en Jésus. Et lorsque nous sommes sauvés, c'est alors que nous pratiquons les œuvres. Vous voyez? Je prends par l'exemple de William Seymour. William Seymour, il a lu dans la Bible que le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte. Les gens étaient baptisés en esprit, parlaient en langue, ainsi de suite. Il dit, mais pourquoi aujourd'hui, nous, ça ne se passe pas? Et ils ont pris conscience, ils sont entrés dans la prière à Azusa Street aux États-Unis. Et du coup, le Saint-Esprit est descendu, les gens ont commencé à parler en langue, à prophétiser, le mouvement pentecôtiste a commencé. Vous voyez, la prise de conscience. Quand il y a un besoin qui est là, vous devez prendre conscience. Et lorsque vous commencez à prendre conscience et à travailler par rapport à ça, comme le réveil, c'est l'œuvre de Dieu, Dieu vient, il impose ses mains et le peuple est dans le réveil. Oui, pasteur, une dernière question. Si vous pouvez répondre, vous dites, que faire pour qu'il y ait un réveil spirituel total en RDC? Ou que faire pour que nous retournions dans le réveil spirituel? Pasteur Moïse. Oh, pour moi, je crois bien, pour revenir, pour qu'il y ait un réveil total, comme vous dites, je crois bien, comme le réveil c'est l'œuvre de Dieu, je sais très bien que, comme a dit le patriarche Abraham, le Seigneur ne manquera pas à pouvoir. Donc, comme il a dit, le Seigneur pourvoira tout le besoin. Moi, je crois bien que le Seigneur est en train de faire ce que nous souhaitons. Donc il va envoyer encore les réveils dans ces pays, en commençant par une nouvelle génération. Ces gens-là vont passer à côté de la corruption. Ces gens-là vont fermer leurs yeux sur le matériel. Ils vont également fermer leurs églises? Non. Ils vont rentrer maintenant à l'authenticité. Ils vont prêcher que la parole. Et les miracles seront authentiques. Moi, je crois bien qu'il y aura le réveil. Et ce réveil-là va nous amener à l'enlèvement. Mais il faut vous attendre aussi au combat. Ils vont aussi vous combattre parce que vous venez avec une nouvelle force, vous venez avec un nouveau message, alors qu'ils nous ont habitués à des messages des faits étrangers. Vous serez combattus. Nous ne serons pas le premier à être combattus. Je connais un homme dans la Bible du nom de Saul, qui combattait l'Église. Mais comme il combattait l'Église, il avait oublié que le Seigneur Jésus-Christ avait dit « Je bâtirai mon Église et les portes de séjour des morts ne préviendront point contre elle ». C'est lui qui combat l'Église, c'est lui qui combat les envoyés de Dieu. Il ne combat pas ces gens-là, il combat Dieu lui-même. Lorsque Jésus va rencontrer Saul dans les chemins de Damas, il lui a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Donc nous sommes prêts à être persécutés, mais en réalité, ce n'est pas nous qu'on va persécuter, mais c'est le Seigneur qu'on va persécuter. Nous croyons qu'il y aura un réveil et nous nous attendons à ça. Ce sera quand?
Déjà, le réveil a commencé. Parce que je vais vous dire une chose. Ce n'est pas seulement nous deux. Hein. Il y a des gens qui ont fait et soif de voir Dieu à l'œuvre. Il y a des gens dans cette ville, peut-être on ne les reconnaît pas jusqu'à présent. Ils ne passent pas à la télé, mais qui ont gardé le feu de Dieu. Et ces gens-là, nous allons commencer à réveiller, à travailler avec eux petit à petit. Eh bien, cette histoire de faux miracles va finir. Cette histoire-là. Mais je vais préciser une chose. Quand nous parlons qu'il y aura les réveils dans ces pays, cela ne veut pas dire que tout le monde va se réveiller. C'est faux. Il y aura toujours un groupe de gens qui resteront toujours dans leurs histoires, et je dirais même une grande partie. Pourquoi? Parce que la prophétie biblique va s'accomplir dans les derniers jours. Il y aura des faux prophètes, ils vont séduire les gens, ainsi de suite. Mais ceux qui sont des dieux, ceux qui sont appelés des dieux, ceux qui entendent, comme Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais, ils me suivent, eh bien ces gens-là seront tout simplement réveillés. Voilà, et bien ces gens seront tout simplement réveillés, chers amis de la Bible. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot. Nous sommes arrivés à la fin. Pasteur Blaise, Pasteur Moïse, c'est déjà la fin de cette émission. Il n'y a pas un mot de la fin. J'ai clôture. J'ai des annonces. Non. Nous voulons tout simplement dire au peuple de Dieu qu'apprêtez-vous à avoir un nouveau réveil. Voilà. Apprêtez-vous à avoir un nouveau réveil, Pasteur Blaise. En tout cas, ne soyez pas découragés par tout ce que l'Église est en train de présenter aujourd'hui comme spectacle. Cela prouve tout simplement qu'il y a eu la corruption, il y a eu la mort. Mais nous savons que celui qui a bâti son Église veille sur son Église, et bientôt, vous allez voir des choses nouvelles avec de nouvelles personnes. Ne soyez pas découragés, ne soyez pas non plus des fanatiques. Il y aura un nouveau réveil dans ces pays à travers ces serviteurs des dieux que Dieu a oint pour nous retourner dans ces réveils des années 80. Merci beaucoup à vous tous, amis de la Bible, qui avez suivi cette émission. Nous avons parlé du réveil spirituel au Congo, de comment faire pour qu'il y ait réveil effectif au Congo. Mais on a dit, les hommes de Dieu ont dit, il n'y aura pas réveil effectif parce que nous tendons vers la prophétie d'Apocalypse. Merci à vous tous qui étaient branchés. Si vous voulez appeler ou entrer en contact avec les serviteurs de Dieu, le numéro du pasteur Blaise, c'est les 081 50 71 515. 081 50 71 515 pour de plus amples explications. Et au travers de lui, vous pouvez également appeler le pasteur Moïse. Merci, que Dieu vous bénisse.